C'est que chaque fois la sagesse de Dieu te dispose afin que les choses se disposent et que les choses disposées se disposent afin que toi tu sois disposé aussi à parvenir à la disposition des choses que Dieu a disposées avant même que toi tu ne penses à disposer à une quelconque disposition disposée pour la disposition des choses que tu as disposées sans conscience de disposition à être déposé là où Dieu veut. Ma phrase est correcte. Phrase est correcte. Il mérite d'être adoré, ce Seigneur. Le salut a transcendé la philosophie, humilié la psychologie, ramené à la honte toute forme de science. Jésus est Seigneur. Pas pour m'acheter un véhicule. Jésus est Seigneur. Pas pour me guérir de ma maladie. Jésus est Seigneur. Pas pour que j'aie l'argent. Jésus est Seigneur. Pas pour que moi j'ai une fonction, je ne sais pas où. Jésus est Seigneur. Parce que le prix qu'il a payé ne peut pas être réduit à l'effort qu'un individu peut faire. Il mérite d'être adoré. Et nous reconnaissons son caractère. Nous reconnaissons son rang. Nous reconnaissons sa juridiction. S'il était un homme et que nous l'adorions mal, il nous dirait vous êtes des impolis. Vous ne reconnaissez pas mon rang. Tout ce que, quand tu regardes les enfants de Dieu comme ils adorent maintenant dans les églises, c'est Seigneur, Seigneur, je suis là, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Regarde mon problème. Ce n'est pas comment un Dieu qui adore un Dieu peut-il demander à un Dieu une aide de Dieu? C'est comme un président qui demande l'argent de poche à un autre président. Nous avons les yeux fermés là où nous sommes. Sinon nous risquons de prêcher debout. Dis-lui, tu es merveilleux, Seigneur. Commence à l'adorer dans tes propres mots. Reconnais son rang. Reconnais son caractère. Reconnais son pouvoir. Reconnais sa juridiction. C'est juste 4 choses. Détaille-le. Quel est le rang de Dieu que tu connais? Quel est le rang de Jésus que tu connais? Tu le mets à quel rang? Il a la taille de ton père. Il a la taille de ton papa. Il a la taille de ton oncle. C'est quoi le rang de Jésus dans ton cœur? C'est quoi le caractère de Dieu ou le caractère de Jésus que tu reconnais? Moi je reconnais ses bontés. Je reconnais son amour infini. Je reconnais ses bienfaits. C'est quoi sa juridiction? Il règne dans le ciel seulement? Moi je sais qu'il règne sur la terre partout. Il n'y a pas un centimètre, il n'y a pas un seul coin où la gloire de mon Jésus n'est pas reconnue. Il règne dans mon cœur. Il est en moi. Élève-le là où tu es. Commence à le bénir. Regarde, ça dépasse la situation que tu traverses. Ça dépasse les problèmes que tu as. Ça dépasse les situations que tu vis. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Jésus est Seigneur. Ça dépasse tout. Élève le Seigneur, ne m'attends pas. Donne-lui gloire car il le mérite. Adore-le car il est le grand Dieu. Adore-le et bénis-le. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes tous debout comme un corps. Nous adorons le Seigneur. Nos mains levées si possible. Et nous glorifions ce roi des rois. Nous le bénissons pour ses bienfaits. Regarde, reconnais aussi son pouvoir. Reconnais son pouvoir. Il est puissant. Il est majestueux. Il est grand roi et grand Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Adore-le, 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 adore-le. Élève-le, élève-le. Glorifie le Seigneur. Glorifie le roi des rois. Bénis-le car il est notre Dieu. Bénis-le car il est notre Seigneur. Abeshkibra Bandia Maskaba. Lushka Bakabarasa. Loprenemos Sabandereshkeba. Il est Tabarakeshka. Mambia Matabasa. Glorifie-le. Bénis-le, bénis-le car il est Seigneur. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le, n'arrête pas. Glorifie-le, glorifie-le. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bannis toute forme de distraction. Ça c'est un temps où tu élèves le Seigneur. Et si tu peux prier en esprit maintenant, prie en esprit. Prie en esprit maintenant si tu le peux. Si tu peux prier en esprit. Prie en esprit. Commence à l'élever en esprit. Adore-le, adore-le. Kambreshkivra sapredia da sada. Ilembra mashkivra sakrede bokabra bashke. Lusapara prapala grashkebra pania da gaska. Ilebramia manekonde vroskebria palashka. Rugra rigra da grashkebro pare restera brani na ganta. Ulebra bashkebra palero sadia. Mai malaponde prampali grata shkira se. Aiva sapredia shkabro piara
Raskala, Lubra Tambre, Mate Prashkibra Palia, Lozai Katambre, Lai Prapeshkibra Pande, Prosa Frasa, Krakerare Sosha, Iremia Balakroshka Brosa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous t'exaltons Jésus. Et nous t'adorons notre roi. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons ton rang. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es incomparable. Unique en caractère, en rang, en dimension, Seigneur. Tu es seul là où tu es, Jésus. Nous t'adorons, au Père de gloire. Ce matin, nous reconnaissons ton caractère, ton grand amour, ta bonté. Nous reconnaissons ton pouvoir, Jésus. Tu es plein de puissance, plein de force. Tu es majestueux, Seigneur. Nous reconnaissons ta juridiction, au Père de gloire. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit, Seigneur. Et surtout dans ma vie et dans mon cœur, où tu règnes en maître, Seigneur. Merci, Jésus. J'aimerais prier pour mes frères et sœurs qui sont en route. Et prier aussi pour ceux qui sont en sérieux. Est-ce qu'au moment que nous allons sérieux en train de partager ta parole, au Père, que la compréhension qui ne peut venir que de toi nous soit donnée. Afin que la parole qui sera diffusée en ces lieux soit une sémence dans l'esprit de mon frère. Une sémence dans l'esprit de ma soeur. Afin qu'elle puisse produire les effets qu'il faut. Selon qu'il est dit, tu n'envoies pas ta parole, elle ne retourne pas vaine, sans produire les résultats. Cette parole qui sera dite dans ces lieux a pour une mission de changer la vie de quelqu'un. De lui ramener à l'image parfaite de ta personne, à la stature parfaite de qui tu es. C'est comme ça qu'au Père de gloire, pendant que je prêche ou j'annoncerai ce message, lorsque que cette parole ait les mêmes effets sur ma vie, comme ils ont les effets sur mon frère et ma soeur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus qui mérite des actions de grâce, des cris de joie. Acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous allons essayer de rendre utile quelques minutes qui nous restent. Et j'aimerais que les protocoles nous aident à maîtriser les enfants. Et si possible, les amener à leur lieu pour le garder bien. Parce que là, ils vont nous déranger. Nous aimerions être concentrés. Nous sommes en train de parler, bonjour à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Phronesis, c'est une sagesse de Dieu. C'est le top des sagesses de Dieu. Et nous avons dit que phronesis, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est cette sagesse avec laquelle Dieu a créé le monde. La sagesse avec laquelle Dieu a institué les choses que nous sommes en train de voir. Ou les choses que nous vivons. Nous avons dit que lorsque nous la ramenons en prière, elle devient donc cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Écoutez bien, c'est la sagesse de Dieu qui produit une compréhension qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Elle ne pose pas seulement des actes, mais elle nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les suggestions faisables sont de Christ ou en Christ. Tu ne peux pas recevoir de phronesis, une autre forme de suggestion que de Christ ou en Christ. Parce que cette sagesse étant la personne de Christ, étant en Christ, étant elle-même de Christ, elle ne peut te donner que ce qu'elle a de plus cher, elle-même. C'est comme ça que la Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiers la sagesse. Laquelle sagesse? Phronesis. Avec tout ce que tu as, ton attention, ton temps, ton argent, tes richesses, essaye d'investir. Le langage de l'Ancien Testament parlait de l'importance d'acquérir ou d'avoir cette sagesse-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aucun prix n'a cette sagesse. Aucune valeur n'est correspondante à la sagesse de Dieu. Nous l'avons reçue par la grâce en Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Les grâces en Jésus-Christ ont été tellement manifestées et nous avons reçu cette sagesse de Dieu. Et si vous avez reçu ça, dites un bon amen, comme ça on poursuit.
Nous avons dit que cette sagesse-là, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est comme ça que nous tenons au fait que les suggestions soient en Christ ou de Christ. Parce que ça nous établit dans les réalités de vie en Christ. Si les suggestions ne sont pas de Christ ou en Christ, comment vas-tu t'établir dans une vie où tu n'as pas de suggestions possibles? Ça va jusque-là? Très bien. Oh, vous êtes là jusque-là? Laissez-moi un peu entendre un bon amen. Alléluia. Très bien. Maintenant, en disant ça, parce que cette vie, elle est de Christ, les suggestions doivent être de Christ. Mais pourquoi nous voulons que les suggestions soient en Christ ou de Christ? Parce que les suggestions renferment les détails de cette vie-là en Christ. Il y a plusieurs vies sur la terre, mais les suggestions qui proviennent de Phronesis renferment ou contiennent les détails de cette vie-là en Christ. Vivre, c'est avoir les détails de ce que tu poursuis. Et ces suggestions-là découlent de Christ et découlent du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, par le moyen ou le biais de cette sagesse, nous permet de percevoir et d'avoir ou de recevoir les suggestions détaillées de la vie que nous avons en Christ. Et c'est comme ça que tu vivras chaque étape de ta vie sans confusion. Parce que tu sais où piétiner, où aller, quoi faire, que faire, à cause de cette sagesse qui te dicte dans tous les détails ce que tu dois connaître de la vie de Christ. Ça va jusque-là? Oh, ça va jusque-là? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. J'aime bien qu'on voit ce que Ésaïe est en train de dire. Ésaïe chapitre, on peut prendre le verset 30. Chapitre 30, le verset 11. Ce texte, je l'aime bien, mais même quand on le commence par le 18e, c'est bon. Mais quand même, allons au verset qui nous a amené ici, le verset 21. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi, je lis le verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Regardez un peu les détails. Le Saint-Esprit fait ce genre de détails. Mais vous savez, tu ne parviendras pas à ce genre de détails si et seulement si le début est possible. Voyons un peu le verset 18. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Le désir profond de Dieu est de vous faire recevoir ses grâces. C'est cet acte-là qu'il a posé pour nous en Jésus-Christ. Nous lisons les prophéties. Comment va-t-il nous faire parvenir cette grâce? Il dit, et il se levera pour vous faire miséricorde. Observez la deuxième ligne. La deuxième ligne dit, il se levera. Ça parle de sortir de la mort. Lorsqu'il se lèvera, s'il ressuscite, c'est lui qui est venu nous faire grâce. Dieu nous fera miséricorde par la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il dit, car l'Éternel est un Dieu juste. Ça parle ici de la justification par la foi en celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il dit, heureux tous ceux qui espèrent en lui, ceux qui parviennent à cette grâce par la résurrection de Jésus-Christ, du Dieu juste, et parviennent à cette justification-là, sont ceux qui espèrent en lui. Le mot espérance là-bas, c'est croire. Ceux qui croient en son nom. C'est comme ça que tu parviens au bonheur que nous recevons des produits de grâce que nous recevons en Jésus-Christ. Quelqu'un me suit jusque-là? Très bien. Maintenant, regardez le verset 19. Il dit, oui, peuple de Sion, après que tu sois sauvé, bien sûr. Il dit, peuple de Sion, parce qu'en Sion, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Il dit, peuple de Sion, habitants de Jérusalem. Il ajoute, de cette maison de paix, là où nous sommes. Il dit, tu ne pleureras plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pleureras plus. Au fait, la nouveauté de vie insinue que après que quelqu'un, après la souffrance de Christ, la Bible dit, serait suivi la gloire. C'est-à-dire que croire en Jésus-Christ, c'est la fin des pleurs. Quelqu'un me comprend? Je pensais que tu dirais amen un peu plus fort. Amen. Croire en Jésus-Christ, Jésus, c'est quoi? C'est la fin des pleurs, parce que c'est une vie de gloire qui commence. Décryptons un peu ce qu'il dit là. Il dit, oui, peuple de Sion, maintenant que tu es en Christ, habitons chez Jérusalem, dans cette maison de paix là. Il dit, tu ne pleureras plus. Parce que tu pleurais avant. Maintenant que tu as espéré en Christ, maintenant que tu as cru dans celui qui est ressuscité, maintenant que tu as reçu les grâces de Dieu, tu ne pleureras plus. Et puis il insiste, il te fera grâce quand tu crieras. En d'autres termes, Dieu ne permettra plus que tu l'appelles parce que la grâce précède le cri. C'est comme ça que tu ne peux pas prétendre vivre en Christ et être quelqu'un qui demande. Si tu commences à demander et ne pas obtenir, c'est-à-dire que tu ne vis pas une vie de grâce. Là où il y a les grâces, doit précéder le besoin et les demandes. Vous savez pourquoi est-ce que vous vous retrouvez toujours à être des gens qui ont des requêtes? C'est parce que vous n'acceptez pas les grâces.
Si tu reconnais les grâces, dans les grâces, Dieu est un père. Et le père doit pourvoir des besoins de son fils avant que les besoins se manifestent. Notre problème à nous, c'est qu'en tant qu'église, nous avons fait de l'église un endroit de quémandeurs. Un endroit des gens des besoins. Venir à l'église, c'était synonyme de venir chercher la face de Dieu pour résoudre ses problèmes. Est-ce que nous le comprenons? Je vais à l'église parce que là, le pasteur là va m'imposer les mains et prier pour moi. Mon chômage va finir. Et en acceptant juste cette ligne-là dans ta tête, tu es en train de détrôner Dieu de ses capacités de père et de pourvoyeur de grâce. Si tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir foi dans les provisions anticipées du Père. Et non venir réclamer les grâces. Parce que dans la grâce, quand tu demandes, ce que tu obtiens par les œuvres, ce que tu obtiens, les œuvres, ça peut aussi être aussi la demande. Ce que tu obtiens par demande n'est plus produit de grâce. Parce que si tu n'avais pas demandé, tu n'allais pas avoir. Grâce veut dire ce que tu ne t'attendais pas, ce que tu ne méritais pas, ce que tu n'espérais pas. Maintenant, si tu commences à demander et puis tu trouves, tu dis Dieu m'a fait grâce. Dieu ne t'a pas fait grâce. Ton effort a fonctionné. Est-ce comme ça que demain ça peut ne pas fonctionner? Est-ce comme ça que vous voyez que quelqu'un a prié, on t'a dit que quelqu'un a prié, il a eu. Toi aussi tu as essayé de faire la même chose, tu n'as pas eu. Parce que ça ne fonctionnera pas à tous les coups. Est-ce comme ça qu'à un certain moment, Dieu a fonctionné avec l'ignorance des gens, mais maintenant il est grand temps que les gens parviennent à la repentance et accèdent à la maturité. Parce que les choses ne fonctionneront pas comme c'était avant. Je parle à quelqu'un jusque-là. Alors il dit, te fera grâce quand tu crieras. Et j'ai dit que la grâce doit précéder le cri. Il dit, dès qu'il aura entendu, il exaucera. Verset 20. Le Seigneur a... Maintenant, j'explique le contexte. Nous parlons du salut. Jésus est mort. Dieu veut te faire grâce. Jésus est mort. Il est ressuscité. J'explique ce que Zaïd dit. Il est ressuscité. Après s'être ressuscité, il dit, il t'accorde miséricorde. Il te justifie. Maintenant qu'il t'a justifié, il te positionne dans un endroit. Tu es en Christ maintenant, ou en Sion. Là où tu es, c'est un lieu qui est exempt de pleurs. Parce que les provisions de Dieu sont déjà là. Après, troisièmement, maintenant, il te dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruiront ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruiront. Observez, il parle ici du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Le mot détresse et angoisse parle du besoin de la parole que de la souffrance de vie. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, selon ce que Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, l'étape qui suit, c'est parvenir à la connaissance de la vérité qui bannit l'angoisse, qui bannit la détresse. Est-ce que ça va jusque-là? Nous expliquons la prophétie ici. Maintenant, il dit, ceux qui t'instruiront, il faut qu'on t'enseigne. C'est-à-dire que pour parvenir à ce pain-là, ou encore reconnaître cette eau-là, il faudrait que quelqu'un, quelque part, soit instruit. Parce que l'instruction, observez bien, l'instruction bannit la tentation. L'instruction bannit les épreuves. L'instruction bannit les obstacles. Quand tu es instruit, plus rien ne t'arrête. Plus rien ne t'arrête. Parce que tu sais quoi faire, quand faire et comment le faire. Et je parle ici d'instruction. Je ne parle pas seulement d'un communiqué. Je parle d'instruction. Instruire quelqu'un, c'est lui faire parvenir par les mots, le vocabulaire, les didactiques à la compréhension du pourquoi il vit et de la vie qu'il doit vivre. Nous sommes ensemble jusque-là? Avançons un tout petit peu parce que mon temps est en train d'aller vite, mais il faut quand même que je finisse ça. C'est comme ça qu'il dit, quand tu parviendras à cette instruction-là, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite, vous irez à gauche. Quand tu parviens à l'instruction, et nous savons que l'instructeur majeur que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Et cette instruction te conduira dans les détails. Laissons que les suggestions soient de Christ ou en Christ. Et tu feras des grands pas dans les détails de la vie en Jésus-Christ. Chaque minute, chaque pas comptera. Chaque espace comptera. Chaque mouvement aura de la valeur. Parce que tu fonctionneras selon les suggestions de Christ. Je parle à quelqu'un, on dit un bon amen et je peux avancer maintenant là. Maintenant, parce que les suggestions renferment les détails de la vie en Christ. Et nous avons dit aussi que les suggestions, j'aimerais aussi ajouter ça, rend inévitable
notre besoin de fusion avec le Saint-Esprit, plus il vient en nombre de suggestions, ça commence à rendre inévitable parce que, allons un peu à un niveau. Si aujourd'hui je te dis, fais ceci, tu fais, fais cela, tu fais, fais cela, tu fais, fais cela, tu fais. À un certain moment, parce que je te gronde de n'avoir pas fait ou anticipé ce que je veux bien que tu fasses, le premier souci c'est de dire, ouf, j'aimerais bien connaître ses pensées. Au lieu qu'il vienne me gronder pour faire ce que lui pense. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, le besoin de fusionner avec ma personne va venir. Et c'est là que le Saint-Esprit veut que nous parvenions. Au lieu d'être utilisé par le Saint-Esprit, accepte plutôt de fusionner avec lui. Parce que quand tu es utilisé par le Saint-Esprit, le jour que tu n'utilises pas, tu vis comment? Parce que n'oublie pas, les suggestions sont de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les voies et les chemins. Celui, l'interlocuteur, celui qui transmet, celui qui diffuse Phronès dans ta vie. Maintenant, si tu ne peux pas parvenir à ce que le Saint-Esprit te dit, tu vivras comment dans son absence? Il doit te dire, va à gauche, va à droite. Au lieu qu'il te le dise, pourquoi ne fusionnes-tu pas avec lui? N'acceptes-tu pas sa présence? Pour que ce que l'Esprit pense faire, c'est ce que tu fais. Ce que tu penses faire, c'est ce que l'Esprit fait. Ce que tu penses dire, c'est ce que l'Esprit a dit. Ce que l'Esprit dit, c'est ce que tu dis. Est-ce que nous comprenons? Parvenir à ce que David, qui n'était même pas né de nouveau, disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi et ses paroles sont sur mes lèvres. Observez un peu ça. Ses paroles sont sur mes lèvres. Lui qui n'était pas né de nouveau, il a dit ce genre de choses. À combien plus forte raison, toi pour lesquelles le prix a été payé? Accepte que Dieu voit avec tes yeux, qu'il touche avec tes mains, qu'il parle avec ta bouche, qu'il marche avec tes jambes. Et c'est comme ça que tu jouiras de cette vie qui est en Jésus-Christ. Suis-je ensemble avec vous jusque-là? Alors nous nous sommes posé la question jeudi, pourquoi donc devons-nous fusionner qu'être utilisé par le Saint-Esprit? J'ai donné le pourquoi parce que être utilisé c'est très péjoratif. Ça montre qu'on te manipule, ça montre que tu es esclave de quelqu'un. Mais d'autre part, être fusionné, c'est ce que la Bible prévoit. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'à 4. Vous qui écrivez là, nous n'allons pas lire, je vais passer juste direct. La Bible dit que il est important qu'on fusionne parce que c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne Jésus-Christ. Et comme les suggestions viennent de Christ, tu as besoin aussi du Saint-Esprit qui témoigne Jésus-Christ pour éviter de fonctionner dans l'antichrist. L'antéchristos. Il y a des choses que le oint a fait, le Christos. Il a fait pour nous. Et ces choses-là ne peuvent être diffusées que par le Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas du Saint-Esprit que viennent les suggestions, tu risques de basculer dans les choses que l'antéchristos diffuse. C'est comme ça que je dis que si les suggestions ne sont pas de Christ ou en Christ, tu vas basculer sur la sagesse diabolique, la sagesse humaine ou même la sagesse charnelle. Si tu refuses d'être conduit par l'esprit, donc tu es conduit par tes pensées dans la chair. Et il est facile que tu tombes dans les pensées de l'antéchrist, les pensées de celui, des pensées qui ne viennent pas de Christ. Est-ce que mon français est correct jusque-là? C'est comme ça que quand tu fusionnes avec le Saint-Esprit, tu es stabilisé, fixé dans ce que Dieu a fait pour toi parce que le Christ ne peut être révélé par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas révéler Jésus-Christ. Jésus ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12, nous avons le texte jeudi, c'est un long texte, jusqu'au verset 16. Au verset 16 carrément, ils nous disent que l'importance de fusionner avec Jésus, c'est parvenir à la pensée de Christ. Au lieu qu'il t'envoie, au lieu qu'il te dise quoi faire, fusionne avec lui. Si tu es parvenu, à ce que nous appelons la faculté de perception, la faculté de compréhension que Phronès diffuse, pour y parvenir, il faut que tu fusionnes avec le Seigneur. Il faut que tu fusionnes avec son esprit. L'esprit qui est venu de Dieu, par lequel nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce, dont nous parlons, non avec l'intelligence ou la sagesse que diffusent les hommes, mais aux choses spirituelles, nous parlons un langage spirituel, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Tu vois, ces verbes-là semblent sans poids, mais quand tu l'étudies, il devient fort. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Regardez, la pensée du Seigneur, c'est la compréhension. En d'autres termes, ce que Paul veut dire, c'est qui est parvenu à la compréhension active, qui est parvenu à cette compréhension là pour l'instruire. Le mot instruire, j'ai dit, c'est fusionner. Donc seuls ceux qui ont fusionné ou qui sont parvenus à la compréhension fusionnent avec le Seigneur. Et l'inverse est possible. Et Paul conclut, dit, nous avons la pensée de Christ. Ceux qui ont reçu Phronesis forment un corps avec le Seigneur. Nous formons un seul corps avec le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es le Seigneur. Il est en toi et tu es en lui. Tu ne lui dis pas pourquoi.
Ne regarde pas sa barbe. Jésus est assis à tes côtés. Regarde-lui en face, dis-lui, tu es le Seigneur, mon cher. Il est en toi. Et tu es en lui. Tel que tu es là. Je ne savais pas que Jésus avait ton nez. C'est les descriptions que les gens font. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit une fois, il dit, ah papa, ces trucs-là de tel que je suis, c'est comme ça que Jésus est. J'ai un peu de doute. Si Jésus devait avoir mon nez ici, les gens ne l'aimeraient pas. Tu vois, il ramène des choses dans le physique. Et j'aimerais vous dire, quand vous amenez Dieu dans des choses matérielles, le diable gagnera toujours. C'est ça, non? Quand tu amènes Dieu dans les choses matérielles, le diable gagnera toujours. Et je vous dis, toutes choses matérielles. Si tu ramènes Dieu dans ton travail, le diable gagnera. Parce que le jour que ton travail finira, qui a fini le travail? Hein? Si c'est Dieu, c'est contre sa parole. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Donc quand Dieu donne, il ne s'est pas retiré. Donc sortons Dieu de là. Si ton travail finit, donc ce n'est pas Dieu. Parce qu'au début, tu as dit c'est lui qui t'a donné. C'est ça, non? Maintenant, c'est qui? Si c'est toi-même, tu vas dire non, ce n'est pas possible, j'avais besoin de ce salaire. Cet argent m'aidait vraiment. Donc toi, tu ne peux pas vouloir que ton travail finisse. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc il ne reste qu'une seule personne. Et comme tu as déversé à l'appui, tu vas dire le diable est meurtrier depuis le commencement. C'est lui, et comme on vous a donné un verset là que vous utilisez tout le temps là, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Les voleurs là pour toi c'est le diable. Or la Bible ne dit pas que c'est le diable. Et les gens insistent. Même hier j'ai entendu un homme entraîner le voleur, le diable vient pour détruire. La Bible est claire à ce sujet. Non, la Bible n'a jamais dit que le diable c'est le voleur de l'endroit là. Et maintenant quand ton travail va finir, tu vas dire non, c'est le diable qui est venu détruire. Or si le diable détruit ce que Dieu a construit, le diable est plus fort que Dieu. C'est ça, non? Et maintenant comme ton Dieu aime bien demander, il va te dire, ton dernier salaire là de décompte final, scelle ça. Donne ça à une semence. Parce que tu sais, le ministère qui reste dans l'église, c'est celui de l'agriculture. Celui de l'agriculture. Tous les ministères sont morts. Il n'y a que le ministère de l'agriculture qui reste dans l'église. Où les hommes de Dieu demandent que les semences. Donc maintenant, comme on a dit ton travail va finir, vous comprenez bien? Et que toi, tu as découvert que c'est le diable qui est venu détruire ton travail. Et le Dieu là, pour qu'il rentre et soutenir ton travail, il ne fait pas gratuitement, il faut le donner. Comme il faut que tu lui donnes, il va te demander ton dernier salaire de compte final. Et tu vas souffrir tes enfants. Parce que je te dis la vérité, comme Dieu est innocent dans ça, et que ton dernier argent qui devait te permettre de planifier pour quelques jours avant un autre travail, toi tu donnes ça à l'église. À l'église, ils vont manger. Mais toi, tu ne vas pas manger. Je te dis la vérité. Aide-moi de façon qu'on lâche qui. Est-ce que tu entends ce qu'on dit là? Est-ce comme ça que les gens se plaignent? Tu arrives à la maison, oh Seigneur, ça va faire 3 mois que je suis au chômage. Non, attends, ça va faire même 3 ans. Et tu verras tes CV, on ne les verra même pas. Parce que tu es un fraudeur, tu as voulu corrompre Dieu. Est-ce comme ça que Pierre parle à Simon, le magicien? Il dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas payer pour les bienfaits de Dieu. Les choses de l'esprit ne s'achètent pas avec l'argent. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Tu ne peux pas corrompre les bienfaits de Dieu. Un Dieu agent de l'État comme ça là. Vous voyez tellement que quand les gens de la DERCA arrivent chez toi, tu t'arranges avec eux, tu payes. Tu crois que Dieu fonctionne aussi comme ça? Donc j'ai lu un endroit où un comédien là, il dit à sa femme, il dit, chérie, mon amour pour toi ne terminera jamais. Sa femme dit, pourquoi tu dis ça?
Il dit non, parce que c'est comme la corruption en Afrique. Ces gens, je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent de l'imagination. Maintenant, si tu fonctionnes comme ça, tu penses que les grâces de Dieu doivent se payer. Tu vois, tu échoueras tout le temps. C'est comme ça que tu as besoin de recevoir les détails de la vie en Jésus-Christ. Quand tu as les détails de la vie en Jésus-Christ, même si on dit ton travail finit maintenant, et d'ailleurs, avant même que cette entreprise-là ne ferme, tu entendras une voix te dire, prends ton CV, dépose à gauche. Prends ton CV, dépose à droite. Phronesis te causera déjà à changer de disposition. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu ne seras pas surpris. Parce que la Bible est claire. Il n'y a rien qui puisse se faire sans que je n'ai parlé à mon serviteur. Et parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, des sources de l'Esprit, viennent les informations divines, viennent les suggestions en Christ. Tu auras ça en avance. Tu vois maintenant, si tu ne peux pas anticiper sur les événements, comment veux-tu qu'on se retrouve dans l'apparition avec Christ? Donc la trompette va sonner, parce que toi tu n'as pas fusionné avec l'Esprit, tu vas rester. Parce que l'aboutissement c'est celle-là. Déjà là, tu attends que l'Esprit de Dieu t'utilise. Toi, tu penses que le Saint-Esprit va t'utiliser pour apparaître auprès de Dieu? Non. Ceux qui vont apparaître ces jours-là à la fin, c'est ceux qui ont fusionné avec lui. Aide-moi dans devant, est-ce que tu comprends? Maintenant, quand vous lisez, c'est-à-dire qu'en Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à 16, là on nous dit qu'il faut fusionner parce que c'est l'unique moyen de parvenir à la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Si tu ne fusionnes pas, tu ne peux pas y parvenir. Tu ne parviendras jamais à cette compréhension active. Il faut fusionner parce que Romains chapitre 8, à partir du verset 14e jusqu'à 16, vous allez lire ça à la maison, la Bible nous dit seulement que là, ils sont fusionnés parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et je vous ai dit ici que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire de l'extérieur. On ne conduit pas une chose de l'extérieur. On conduit quelque chose de l'intérieur. Quelqu'un me comprend jusque-là? Laisse-lui prendre la commande de ta vie. Laisse-lui fusionner avec toi. Fusionne avec le Saint-Esprit. Et je dis aussi, dans la lecture du texte ici, vous remarquerez que la Bible dit, par cet esprit-là, c'est par là que nous disons Abba Père. Il est important que nous fusionnions avec le Saint-Esprit parce que Dieu n'est Père que dans le croyant. Et tu n'es fils de Dieu qu'en Dieu. Lorsqu'il y a échange de positionnement, c'est comme ça qu'on est Père et Fils. Mais si Dieu est dehors, il ne sera jamais Père. Dieu n'est Père que dans. En dehors, il est Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et toi, tu n'es fils de Dieu que dans Dieu. En dehors de Dieu, tu es... On ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas. Et il faut arrêter de faire des prières telles que tu penses que il y a Jésus, il y a Dieu et il y a toi. Et puis tu te tiens devant Dieu, tu dis, Seigneur, Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur, souverain et roi. Jésus, je t'adore. Tu peux parler à ton Père. Moi ici, mon cas est grave. Regarde mon dossier. Père, tu as dit si quelqu'un vient au nom de Jésus. Donc c'est comme si c'est Jésus qui t'envoie. Arrête ça. Jésus, ce n'est pas ton grand frère. Ou un délégué syndical. Ou celui qui te trouve entre Dieu et toi. Non. La présence de Jésus en Dieu, c'est ta présence. La vie de Jésus en Dieu, c'est ta vie. Notre communion, nous l'avons avec le Fils et le Père. Je vous ai posé la question l'autre fois. Si notre communion est avec le Fils et le Père, qui eux sont en communion? Toi, tu es qui? C'est ça, non? Tu es un individu. Si tu es un individu, Dieu ne s'associe pas avec les hommes. Il faut que tu sois l'esprit. C'est comme ça qu'il est important que tu fusionnes avec le Saint-Esprit. Pour que tu sois la personne en Dieu qui manque. Afin que la divinité soit complète. Être né de nouveau, c'est ramener à la plénitude la divinité active. Et c'est comme ça que nous disons la chrétienté et donc la divinité active dans l'humanité.
Dieu en moi, moi en lui, et nous marchons sur la terre. C'est la divinité active dans l'humanité. Dieu est parmi les hommes, puissant, glorieux, plein de gloire. Et la Bible l'appelle Dieu tout-puissant. Et Dieu, avec toute sa puissance là, toute sa majesté, tout son pouvoir de domination, son omnipotence, a choisi d'habiter en toi et faire route avec toi. Toucher avec ta main, voir avec tes yeux, parler avec ta bouche. Quand tu parles, c'est la puissance de Dieu qui parle. Tu parles aux esprits, c'est la puissance de Dieu qui parle. Tu pointes à quelque chose, c'est le doigt de Dieu qui a pointé. Tu déclares quelque chose, c'est Dieu qui a déclaré. Quand tu parles à la maladie, c'est Dieu qui a parlé à la maladie. Quand tu entres à un endroit, c'est Dieu qui est entré. Quand tu sors d'un endroit, c'est Dieu qui est sorti. Quand tu parviens à cette compréhension-là, tu véhicules et tu fais que la divinité soit active dans l'humanité. Dieu n'est pas dans l'humanité dormant. Il veut être actif par toi. C'est comme ça que nous gagnons les âmes. Nous occupons des postes, des valeurs. Nous manifestons des choses dans la société. Parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si vous êtes encore là, dites un bon amen, comme ça on avance. Je vais dire un truc maintenant, donnez-moi votre attention. Bouge ton voisin. Observez ça. Parce que la chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité. Que devient phronesis dans ma fusion, moi, avec l'esprit? Phronesis. Lorsque tu fusionnes avec le Saint-Esprit, il faut savoir que phronesis, ce n'est pas la sagesse des évidences. Elle est plutôt la sagesse du maître des temps et des circonstances. Elle devient la sagesse opportune. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire ici, c'est que phronesis, quand tu as fusionné avec le Saint-Esprit, n'est plus la sagesse des évidences, mais plutôt la sagesse des opportuns ou du temps opportun. Ça va jusque-là? Je vous donne les détails tout à l'heure. C'est quoi évidence? Évidence, c'est ce qui désigne les vérités ou les faits clairs, acceptables par tous ou par tout le monde, et qui ne nécessitent pas des explications supplémentaires. Je vous donne par exemple, quand tu dis 1 plus 1, la réponse est 2. Ça ne demande pas des explications. 1 plus 1, c'est 2. Si je te dis par exemple, notre exemple, respirer c'est quoi? Ou comment on respire? Comment est-ce qu'on respire? C'est lui qui inspire et expire, respire. C'est ça, non? Et ça, c'est vrai pour tout être vivant. Pour les arbres et les animaux. Tu veux respirer, il faut apprendre à inspirer l'oxygène et expirer l'oxygène. On dirait que tu es en train de faire quoi? De respirer. Ça, c'est commun à tous, c'est évident. C'est ce qui est plausible à tous, ça ne demande pas d'amples explications. Ce sont les faits qui sont réels. Ce sont des choses qui ne demandent pas, oh non, expliquons en français, courant en français. Non, c'est exact. Mais on te dit que phronesis, lorsque le croyant a fusionné avec le Saint-Esprit, phronesis n'est plus la sagesse de l'évidence. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes dans phronesis, 1 plus 1 ne peut peut-être pas être égal à 2. Ça va jusque-là? Laissez-moi un peu de temps de monter un tout petit peu. Mais je dis que ça devient la sagesse de l'opportun. Ou opportun. Donc on peut dire opportune. C'est quoi opportun? Opportun, c'est un moment ou un temps qui est jugé favorable et approprié pour agir. Le temps favorable qui est jugé favorable, ce n'est pas seulement le temps favorable. Parce que j'entends les gens dire opportun, c'est temps favorable. Non, ce n'est pas temps favorable. C'est le temps ou le moment qui est jugé favorable, jugé approprié pour agir, prendre des décisions ou même faire des choix. Maintenant, je dis que phronesis, ce n'est plus la sagesse des évidences, mais c'est la sagesse des opportuns. Parce que ce qui est évident risque de ne pas être évident dans la sagesse de Dieu, parce qu'attention, ce qui est évident peut l'être pour les hommes, mais quand ça relève de l'esprit, ça ne peut plus être évident. Aïe. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça, c'est une phase qu'on est en train de démonter, parce qu'il faut comprendre quand même dans phronesis.
Maintenant, d'autre part, nous avons dit que phronesis fonctionne dans le moment où le temps jugé favorable, approprié pour agir. Donc, tu n'agis pas n'importe comment, n'importe quand. Mais phronesis aurait déjà jugé le temps approprié et le moment favorable de poser l'acte. Et trop de gens sont soit en avance, soit en retard, soit après l'opportunité. Et c'est comme ça qu'ils ratent toujours. Mais phronesis te causera à faire des choses au moment opportun. Parce que phronesis, ce n'est pas la sagesse du temps chronos, mais c'est la sagesse de kairos. Phronesis ne fonctionne pas dans les tic-tac de la montre. Il fonctionne dans le temps éternel. C'est le temps où la sagesse des éternels. C'est la sagesse des dieux. Quelqu'un me comprend jusque-là? Oh mon gars, j'aimerais que ton voisin là écoute. Est-ce que ton voisin est vivant? Bouge un peu s'il est vivant. Tu es vivant? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui fonctionne dans phronesis, suivez-moi très bien. Ça risque de déranger quelqu'un ça. Quelqu'un qui fonctionne dans phronesis ne peut pas dire que le jour est suivi de la nuit. Parce qu'à ce moment-là, tu fonctionnes dans l'évidence. Et ce qui est vrai même sur la terre, pour que le jour soit suivi de la nuit, tu dois être dans un positionnement et une localisation qui justifie l'évidence de tes propos. Parce qu'au pôle Nord, si tu quittes le Congo vers le pôle Nord, tu peux trouver là-bas qu'un jour fait 4 nuits. Et une nuit peut faire 5 jours. Tu vas en Norvège, certaines nuits n'ont pas 24 heures. Le jour peut aller jusqu'à 4 heures du matin. Et la nuit peut aller jusqu'à 5 heures du matin. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tout dépend de ton positionnement et de ta localisation. Ceux qui ont fusionné avec l'esprit ne sont pas dans les temps des hommes pour que l'évidence soit évidente. C'est comme ça qu'il y a les uns et les autres. Nous sommes des autres parce que nous ne sommes pas dans l'évidence des uns. Nous sommes dans la sagesse du maître des temps et des circonstances. Avant que le soleil ne prenne les tuteurs du jour et que la lune et les étoiles ne règnent dans la nuit, il a dit que la lumière soit. Nous n'avons plus attendu le tic-tac de la montre. Parce que nous sommes, nous, gérés par une sagesse opportune. Pas dans une sagesse évidente. Ce que je veux dire, c'est que les choses ne s'aligneront pas à la demande de tes pensées. Mais ton processus de raisonnement doit se soumettre aux dictées de l'esprit. Parce que si tu ne fonctionnes pas comme ça, tu es dans la petitesse de l'être. C'est comme ça que tu seras étranger dans ta propre vie parce que tu clameras être en Christ qui diffuse la sagesse qui n'est pas dans l'évidence mais dans l'opportun. Mais toi tu attends les choses dans les évidences. Parce que chez nous, la victoire peut aussi veut dire 3 jours mourir. Quelqu'un me comprend? Chez nous, les vierges conçoivent. Chez nous, la pesanteur laisse la place. On marche sur l'eau. Ce n'est pas évident, mais c'est opportun. Chez nous, un gaillard à qui on a dit ta femme est enceinte, par un mari qui ne s'explique pas, peut quand même dire je continue avec elle. Ce n'est pas évident. C'est opportun. Maintenant, si tu attends Dieu dans l'évidence, tu le rateras dans l'opportun. Phronesis, c'est une sagesse qui te déconnecte de l'évidence et qui te fixe dans l'opportun. Parce que c'est la sagesse des dieux, la sagesse des éternels. Les gens qui sont au-dessus des temps et des circonstances. Nous sommes à l'exception de tout. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui donc qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. C'est la sagesse des vivants. Et j'aime bien un Français a dit, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant d'eau. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant d'eau. Il faut être mort pour être dans l'évidence. Ceux qui sont vivants bravent la tempête.
Tu l'attends au nord, il sort à l'ouest. Il ne sort même pas au sud. Nous sommes dans l'opportun des choses. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les choses ne s'aligneront pas selon la pensée des hommes. C'est comme ça que quand tu prends tes choix et tes décisions, tu ne les fais pas comme les hommes les font. Mais tu les fais comme l'opportun le dit. C'est comme ça que les autres là vont chercher les belles femmes ou les bonnes femmes pour leur vie. Mais toi plutôt tu cherches la bonne mère de tes enfants. Ça change la donne. Les autres cherchent des bons maris pour eux ou pour elles. Mais toi tu cherches un bon père pour tes enfants. Ça change les choses. Le problème avec l'Afrique, le monde entier, et là où nous sommes, c'est celui-là. Nous avons des gens qui clament avoir le Saint-Esprit, mais qui peuvent quand même aller voter consciencieusement quelqu'un qui n'a jamais construit, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais fait quoi que ce soit. Même un champ, il n'a pas. Mais parce qu'il a fait un discours fanatique, tu réponds et tu votes. Et après, tu regrettes pourquoi il ne construit pas les routes. Pourquoi il ne vous donne pas à manger? Pourquoi il n'y a jamais un champ? Qu'est-ce qui t'a fait voter? L'évidence. Tu n'étais pas dans l'opportun. Pour que Phronesis, soumis de Sonesis, te donne les critiques qu'il faut pour que tu agisses dans la compétence de la personne et que tu répondes à ses compétences. Ça, c'est notre grand problème. Nous avons des pasteurs qui sont évidemment pasteurs, mais pas opportunément pasteurs. Son père a été pasteur. Sa mère est pasteur. Son grand frère est pasteur. Bien évidemment, c'est dans les sangs. Évidemment, je deviens aussi pasteur. Mais quand nous l'avons laissé l'altar, nous avons vu que quelque chose de phronimos a manqué dans sa personne. Il n'a pas su décoder l'évidence de l'exception de ce que dicte la sagesse de Dieu. Est-ce comme ça que nous nous sommes battus avec eux, nous nous battons avec eux? Parce qu'ils sont évidemment pasteurs, pas opportunément pasteurs. De vous dire. Et ça dérange la marche de la vie. Ne t'associe pas avec quelqu'un qui est dans les évidences des choses. Il va te priver des grâces et des faveurs de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Dieu ne parle pas grec, ni arabe, ni araméen. D'ailleurs, Dieu n'est même pas chrétien. Pour que quelqu'un vienne avec les principes évidents de la chrétienté et te laisser soumettre et suivre, tu seras un poisson mort qui suit les courants. Et quand tu es vivant, tu reconnaîtras cela que Dieu n'est pas chrétien. Il me parle dans les kairos. J'ai un langage spirituel avec lui qui est centré sur Christ. Et les dictées, les suggestions viennent de l'esprit qui m'établissent dans ma vie que je fonctionne avec. Si quelqu'un m'avait parlé comme ça quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais un grand ventre. Nous regrettons de nos associations. Nous regrettons les gens que nous entrons dans nos vies. Parce que nous n'avons pas les capacités de faire cette analyse avant. Même le choix de ton travail, le choix de tes hobbies, le choix de ce que tu fais. Moi ici que tu vois, même une photo, j'analyse. Je ne me prends pas n'importe quelle photo. D'ailleurs, j'ai des problèmes, je ne me prends presque jamais des photos. C'est évident que quand tu as un téléphone avec un appareil photo, tu te prends des photos. Mais chez moi, ce n'est pas évident. C'est opportun. Opportun. Je ne me mets pas n'importe où sans analyser avant que je n'arrive où je vais. Et avec qui je vais. C'est une maladie au fait. Ça s'appelle la phronimolistique. C'est une maladie. J'ai rendez-vous avec toi, il faut déjà savoir que quand tu viens là, j'ai déjà sounécisé. Donc je t'attends, je me dis, il n'y a pas une phrase de sagesse qui va dépasser mon entendement que tu diras. Il n'y a pas. Il n'y a pas une ligne intelligente que tu diras que je ne verrai pas. Tu viens me voir, je sais même entendre ce que tu ne me dis pas. Parce que toi, tu es dans l'évidence. Moi, je suis dans l'opportun.
C'est comme ça que quand quelqu'un vient te dire, regarde mon problème avec Jean. Nous nous sommes battus avec Jean à cause de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que Jean est absent. Moi, je sais même comprendre. Je veux même te dire, ah, je comprends que donc toi et Jean, vous vous êtes insultés. Tu vas dire, ah, papa, parce que j'ai lu ce que tu n'as pas dit. Toi, tu es dans l'évidence de l'explication. Moi, je suis dans l'opportun de la réception de l'information. Fusionner avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu qui a utilisé Phronesis. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Qui l'a vu? Il dit, le ténèbre était sur la surface de l'abîme. Qui a vu cette description? S'il a vu la description avant de la décrire, il pouvait s'attaquer à autre chose. Si c'était toi, tu fixerais autre chose. Mais Dieu a dit avant toute chose que la lumière soit. Pourquoi? Parce que l'opportun a dicté ça. S'il manquait de lumière, la terre serait peut-être ovale ou plate. Parce que rappelez-vous, elle était informe et vide. Quand même, la quoi qui est ça, scientifique. Maintenant, j'ai dit tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour te dire qu'un phronimos, on ne le calcule pas. Est-ce comme ça que la Bible nous appelle nouveauté de vie? Il dit nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, certains versets disent. Et cette création-là, elle a été créée en Christ pour les bonnes œuvres préparées d'avance. Et d'autre part, nous avons été créés en Dieu. Paul ajoute et dit, et tout cela vient de Dieu. Nous sommes le produit qui est venu de Dieu, qui ne peut pas être dans l'évidence de produit qui est venu des hommes. La manière de l'homme, ce n'est pas la manière de Dieu. Les actes de l'homme, ce ne sont pas les actes de Dieu. La manière dont Dieu parle, les hommes ne parlent pas comme ça. C'est comme ça que quand Jésus parlait, la Bible dit qu'il était frappé par sa doctrine. Quand il a arrêté le vent, vous vous rappelez de l'histoire? Les gens ont dit, quel genre d'homme est celui-ci? J'aime bien en anglais. What manner of man is this one? Quel genre d'homme c'est celui-ci? Parce que eux, ils étaient dans l'évidence. Maintenant que le vent souffle et que l'eau est entrée même dans le bateau, c'est la mort. Mais quand le Seigneur se lève, il ne dit pas vent arrête. Il ne dit pas intercédons pour que le vent change la direction parce qu'il pouvait faire ça. Il a fait ce qui était opportun. Ce que les gens n'attendaient pas. Qu'est-ce que les gens n'attendaient pas? Chut. Et la tempête c'est chuchotage. Même instant. Maintenant, si toi tu concentres ta vie entière, à l'exception de l'esprit, tu attendras Dieu là où les hommes t'attendent. C'est comme ça que tu tomberas toujours dans les pièges de l'ennemi parce que tu prendras la route qu'il connaît. Tu seras toujours victime parce que pour être victimisé, celui qui te victimise doit savoir le propos, ton parcours et comment tu marches. Il doit t'attendre quelque part. Mais quand tu es dans le phronesis, celui qui t'attend sur une certaine route te ratera toujours parce que là où on t'attendra, tu n'y passeras pas. Vous vous rappelez de la station de Jésus-Christ? Il est évident que les soldats étaient là. Il est évident que l'informateur Judas était déjà là. Mais quand ils sont arrivés là, nous cherchons Jésus de Nazareth. Ça a pris combien de temps pour l'arrêter? Il était évident que Judas avait déjà dit c'est celui-ci que j'ai embrassé. Mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que Jésus lui-même dise, je suis là. Il fallait que celui qui était dans le portail puisse descendre dans l'évidence. Pour que l'évidence qui venait l'arrêter puisse le reconnaître. Ne te laisse pas manipuler par l'ennemi en restant dans l'évidence des choses. En Christ, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. C'est comme ça que vous remarquerez. Il est évident que quand tu es chômeur, tu n'auras pas d'argent. C'est ça, non? Mais il est opportun que quand tu es chômeur, tu peux construire des maisons. C'est ça, non? J'aime quelqu'un qui est au milieu de nous, il me rappelle ça tout le temps. Je vais donner son témoignage parce qu'il en donne très souvent. Il a été enseignant, préfet, directeur des études pendant longtemps. Mais il a vécu comme un chômeur.
Mais maintenant, bon, il n'aime pas qu'on l'appelle chômeur. Mais maintenant qu'il n'a plus, il a arrêté l'enseignement. Il a même construit une maison. Il y vit même. C'est une maison qui était de la Rochie vers le golfe. Hein? Tu vois? L'évidence, c'est que quand tu travailles, tu peux construire une maison. C'est ça, non? Mais l'opportun, c'est quand tu es chômeur, tu en construis. Parce que quand il était dans l'évidence des choses, il était plus pauvre qu'il l'est maintenant. Mais dans l'opportun des choses, il me dit lui-même, les gens me demandent l'argent tout le temps. Pourquoi? Je finis avec cette phrase. Parce que Dieu, quand tu restes avec lui dans l'évidence des choses, la gloire te reviendra. Mais quand tu es dans l'opportun des choses, la gloire lui reviendra. Ne reste pas là où les hommes vont tirer gloire de toi. C'est comme ça que toi, avec les yeux, les mains et les jambes, quelqu'un peut se lever un jour et dire, si ce n'était pas moi, il ne serait pas comme ça. Mais quand tu es dans l'opportun des choses, aucune personne ne lèvera la main et dira, ah, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu qui a fait ça. Parce que tu es dans l'opportun des choses. Là où personne ne t'attend, c'est là que tu te trouves. Ils ont dit que ta vie, tu ne vas jamais réussir. Et tu te lèveras un jour et dire, maintenant ça c'est quoi? Parce que quand ils t'attendront, moi j'en connais des gens. J'en connais plusieurs. J'ai même des enfants, dont l'un est ici au milieu. Ils côtoient des gens. Mais même les études d'ici, c'est le français de Maître Church qu'ils parlent. Parce que dans l'évidence des choses, c'est un pauvre qui doit vivre quelque part. Un abandonné ivrogne de rien du tout. Mais dans l'opportun des choses, c'est ce que Dieu a sémé. Qui doit pousser même dans les déserts. Quelqu'un me comprend jusque-là? Fusionne avec le Saint-Esprit. Les gens t'attendront là où tu ne seras pas là. Et ils te recevront là où ils ne t'attendront pas. Parce que tu es dans l'opportun de Dieu. Phronesis, ce n'est pas la sagesse de l'évidence, mais la sagesse de l'opportun. Parce que les choses ne s'aligneront pas toujours de la même manière. Tu es dans l'exception des choses. Et si c'est de toi que je parle, dis un bon amen. Mon temps est complètement fini, il faut que je t'arrête là. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Le Seigneur a inspiré beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on se retrouve le jeudi des nocturnes là. Et j'ai pris qu'il y ait beaucoup de pluie pour que les gens ne viennent pas. Comme ça, là, ça sera bien. Très bien. Quelqu'un a été béni ce matin? Sur